cette fragmentation de la société, c'est d'ailleurs ce qui se passe avec toutes ces reconnaissances de besoins individuels. En gros, vous savez qu'à Disney, ils sont venus dire, bon, on va pas mettre des toilettes genrées, hein, bon, donc il faut pas écrire homme-femme, parce qu'il y en a toujours un qui dit qu'il est ni du genre de l'un, ni du genre de l'autre. Je voulais vous citer les différents genres, vite fait, vous allez voir, page 121 de mon livre, ça va prendre 2 secondes, puisque normalement j'ai bien mis. Vous allez voir, par exemple, 121, je vous cite le genre. Alors, il y a le genre, le cisgenre. Le cisgenre, c'est vous et moi, enfin, je pense. C'est-à-dire, ce sont des genres qui sont classiques, hein, voilà. Mais il y a... Ennuyeux, très ennuyeux. Il y a l'agender. Agender, c'est une absence d'identité de genre, c'est-à-dire un sentiment de ne pas avoir de genre. Il y a le gender fluide. Bon, ça, vous le connaissez. C'est celui qui varie de temps en temps, hein, selon les contextes, hein, selon ses ressentis personnels. Il est tantôt homme, tantôt femme. Vous avez le bigender. Le bigender, il s'identifie aux 2 genres, soit simultanément, soit en alternance. Vous avez le demi-boy, demi-girl, bon, s'identifie partiellement. Vous avez le neutrois. Le neutrois, c'est celui qui a un genre neutre, c'est-à-dire qui a souvent associé à un rejet des catégories traditionnelles. Et enfin, vous avez le xénogender, c'est lui, c'est-à-dire c'est l'identité de genre qui ne se définit pas par des références extérieures d'humain, c'est-à-dire je ne suis pas humain, je suis xéno, xéno veut dire étranger, hein. Je suis xénogenre, c'est-à-dire en gros, mon genre, ça peut être la nature, les sensations, ça peut être un concept, ça peut être une technologie, je peux être une technologie, oui, figurez-vous. On peut s'identifier à un presse purée. Voilà. Donc, vous voyez, non, mais je veux dire, moi j'ai tendance à dire, je l'ai vraiment cité tout ça, ça existe aujourd'hui, et encore une fois, Stéphanie, on ne veut pas appeler ça pathologie. Il est interdit aujourd'hui de dire que c'est de la pathologie. Eh bien, moi, on ne me fera pas changer. Cette fameuse neurodiversité, cette neurovibe, et je l'appelle neurovibe, vous avez compris pourquoi, c'est une vibe, c'est-à-dire c'est très à la mode, elle est le signe d'une société d'inversion des valeurs, qui se perd. Voilà.